Dans toutes les grandes villes européennes, l'histoire se rappelle à nous par ses monuments, par les anciennes églises et les statues de héros nationaux. À Berlin aussi, on retrouve les grands styles d'architecture qui ont marqué l'histoire européenne. Mais dans la capitale allemande, l'histoire, ce sont aussi des cicatrices encore visibles. Des marques d'événements tragiques et récents. Au cœur de la ville, ces croix marquent les emplacements où sont tombés des Allemands de l'Est qui tentaient de rejoindre l'Ouest. Ils avaient essayé de franchir le mur qui a coupé Berlin en deux jusqu'en 1989. Aujourd'hui, il ne reste que quelques centaines de mètres de ce mur. Sa construction n'avait été qu'un des épisodes d'une série d'événements souvent dramatiques qui se sont succédés. Revenons en arrière. Jusqu'en 1871, il n'existait tout simplement pas d'Allemagne. À la place, il y avait des centaines d'États, comme la Bavière, la Prusse ou le Wurtemberg par exemple. De cette absence d'unité, il reste aujourd'hui une marque, la religion. Dans la plupart des pays européens, il existe une religion dominante. Mais en Allemagne, chaque petit État avait choisi sa propre confession. Et aujourd'hui encore, l'Allemagne est un pays à la fois protestant et catholique. Mais après des siècles de division, un des États allemands va se distinguer. La Prusse, située au nord-est de l'Allemagne, devient la puissance dominante de l'espace germanique. En 1871, son premier ministre, Bismarck, parvient à former un empire allemand. Mais quelles doivent être les limites de ce nouveau pays? À l'ouest, le tracé des frontières oppose l'Allemagne à la France, à la Belgique et au Danemark. À l'est, la situation est encore plus compliquée. Des populations allemandes vivent hors du nouvel empire. Mais celui-ci englobe aussi de nombreuses populations non allemandes. Par exemple, des millions de Polonais. Cette question des frontières de l'Allemagne est un des grands enjeux de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. De ce conflit, l'Allemagne sortira vaincue et amère. La paix revient, mais pas la stabilité. Les désordres se succèdent. D'abord, l'inflation ruine le pays. Billets de 1000 marks, de 100 000 marks, d'1 million de marks. Puis, après 1929, la crise économique mondiale enfonce encore plus l'Allemagne. Le chômage et la pauvreté se répandent. En 1933, les élections apportent au pouvoir un nouveau chancelier, Adolf Hitler. C'est le chef du Parti national-socialiste, dont le nom abrégé est Parti nazi. Son programme est la remise en ordre du pays et la supériorité de la race germanique. Hitler installe une dictature et se lance à la conquête de territoires, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre se terminera en 1945 par un effondrement complet de l'Allemagne.
Effondrement militaire, avec la défaite et la perte de territoire à l'Est, devenu polonais ou russe. Aujourd'hui en Russie, il existe toujours des ruines d'anciens quartiers allemands, à l'abandon depuis 1945. Effondrement moral. Le monde découvre l'ampleur des crimes commis par le régime hitlérien. Politique d'extermination des Juifs, d'élimination des Tziganes, des homosexuels, des handicapés. Certains ont dit que l'Allemagne est alors à l'année 0. Le pays vit encore dans les ruines lorsque se déclenche la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, les deux grands vainqueurs de la guerre. L'Allemagne se trouve divisée. Allemagne de l'Ouest, au régime libéral d'un côté, Allemagne de l'Est, au régime communiste de l'autre. La capitale, Berlin, est elle aussi divisée en deux parties. Ces deux parties sont séparées en 1961 par un mur construit au cœur de la ville, par le gouvernement est-allemand. Beaucoup pensaient que cette division allait durer. Mais dans les années 1980, un vent de réforme souffle sur les pays de l'Est. Les demandes populaires pour l'ouverture des frontières s'expriment au grand jour. Et sous la pression de la foule de Berlin-Est, le mur tombe en 1989. La réunification allemande est proclamée en 1990. Allemands de l'Ouest et de l'Est réapprennent à se connaître. Le Berlin-Ouest, que découvrent alors les habitants de l'Est, est une ville qui a énormément changé depuis les sombres périodes du passé. Pendant la guerre froide, la ville s'est évolue îlot de liberté et parfois d'excentricité. Et après la réunification, une ambiance de laisser-faire s'est emparée de tout Berlin. Cette tolérance berlinoise n'est qu'un reflet du complet changement de valeurs qui s'est opéré à l'Ouest bien plus tôt, dès la fondation de la République fédérale. Établie après la Seconde Guerre mondiale, cette nouvelle République s'était construite en opposition totale au nazisme. L'ancien État hitlérien était centralisé, la République fédérale est donc décentralisée. Les régions s'appellent ici des Länder. Parmi eux, le Hessen, la Sarre, le Schleswig-Holstein, la Bavière. Ces Länder ont d'importants pouvoirs et ils ont tous leur propre représentation à Berlin. Dans la capitale, un bâtiment symbolise tout le chemin parcouru par le pays. Le Reichstag, qui abrite le Parlement. Il a été incendié dans les années 1930, puis laissé à l'abandon quand le pays était divisé. Et enfin rénové dans les années 1990. Le Reichstag actuel a été conçu comme un reflet de la démocratie allemande et de sa transparence. Son immense coupole de verre symbolise le droit de regard des citoyens sur leurs élus. Et pour aller au-delà du symbolisme, de larges espaces ont été prévus, non seulement pour la presse, mais aussi pour le public, qui peut assister au débat. Après les traumatismes de l'histoire passée, l'Allemagne se veut un exemple de respect des droits du citoyen. Mais parvenir à cette Allemagne réunifiée, démocratique, intégrée à une Europe en paix, a été un très long chemin.